Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra tercera clase de español a distancia. Pues hoy es lunes 23 de marzo de 2020 y vamos a volver sobre lo que hicimos durante la última clase. Primero teníais esta ficha que trabajar y vamos a corregir la parte A, la consigna A. Pues, ¿quién lo dice y qué pasará con el número de la cita? Pues el médico dice, estoy segura de que muchas enfermedades se curarán. La ingeniera de medio ambiente dice, como consecuencia del efecto invernadero, la temperatura del planeta subirá y el nivel del agua también, y naturalmente algunas playas desaparecerán. La presidenta de un grupo feminista dice, los hombres y las mujeres seremos iguales en todo, todos haremos los mismos trabajos y ganaremos lo mismo, ya no habrá diferencias, vaya, eso creo. El geógrafo dice, a mí me parece que la selva virgen disminuirá de tamaño, los ríos serán más pequeños y el agua será un bien escaso. El constructor dice, las casas serán pequeñas para un padre, una madre y un solo hijo o hija, creo, porque la población mundial dejará de crecer. El guía turístico dice, creo que no existirán las fronteras y que la gente podrá viajar libremente de un lado a otro. La editora dice, pienso que no existirán los libros de papel, serán digitales y cada ordenador será una gran biblioteca. La profesora piensa, yo creo que no habrá escuelas y que los profesores tendrán el contacto con sus alumnos a través de Internet. El poeta piensa, cambiarán muchas cosas, pero estoy seguro de que todavía habrá amor, desengaños, pasión, romance, eso no cambiará. Y para terminar, la cocinera dice, seguramente los alimentos se producirán de manera artificial. Pregunta B, pues había que encontrar las diferentes formas verbales en futuro. Primera cita, pues se curarán, es el verbo curarse. Je traduis, donc ici, on vous dit, je suis sûre que beaucoup de maladies se soigneront, donc avec le verbe curarse. Deuxième citation, il fallait trouver donc le verbe subir, subira, et le verbe desaparecer, qui vient donc au futur du verbe desaparecerán. Donc, si on traduit, ça donne comme conséquence de l'effet de serre, la température de la planète montera, augmentera, et le niveau de l'eau également, et naturellement, certaines plages disparaîtront. C'est le verbe disparaître, desaparecer. Troisième citation, donc, les hommes et les femmes, nous serons égaux en tout, ou surtout, en tout point. Donc, c'est le verbe ser, seremos. Nous gagnerons la même chose, ganaremos, et nous aurons les mêmes travaux, haremos, ça vient du verbe, nous ferons les mêmes travaux, ça vient du verbe hacer. Et puis, il fallait trouver aussi habrá, il n'y aura plus de différence, donc du verbe haber, qui est un verbe irrégulier. Quatrième citation, a mí me parece que la selva virgen disminuirá de tamaño, ça veut dire je pense que la forêt vierge diminuera de taille, donc c'était le verbe disminuir. Et vous aviez également à nouveau le verbe ser à deux reprises avec serán et sera. Les fleuves seront plus petits et l'eau sera un bien rare. Cinquième citation. Las casas serán pequeñas, les maisons seront petites, c'est encore le verbe ser au futur. Pour un père, une mère et un enfant, ou donc fille ou garçon unique. Parce que donc la population mondiale s'arrêtera de grossir ou de grandir. Ici, c'est le verbe dejar, dejara, au futur. Dejar a aussi le sens de laisser. Quand on dit par exemple déjame en paz, laisse-moi tranquille. 6, donc il fallait trouver le verbe existir qui donne existirán au futur et poder qui fait podrá. Donc je crois qu'il n'y existera plus de frontières et que les gens pourront voyager librement d'un côté ou d'un pays à un autre, d'un endroit à un autre. Lado, c'est ici dans le sens de endroit.
7, encore à nouveau le verbe existir qui fait existiran. Les verbes ser aussi, donc le verbe ser qu'on a à 2 reprises, seran, ser, sera. Donc c'était je pense qu'il n'y existera plus de livres en papier, ils seront digitaux et chaque ordinateur sera une grande bibliothèque. Pour la 8e citation, il y avait le verbe abra du verbe haber et tendran du verbe tener. Je crois qu'il n'y aura plus d'école et que les professeurs auront un contact avec leurs élèves à travers d'Internet. Pour la 9, donc, on avait le verbe cambiar, cambiaran, haber qui fait abra et cambiara du verbe cambiar. Donc les choses changeront, hein, ces verbes cambiar, changer, mais je suis sûre qu'il y aura encore de l'amour, de la passion, etc. Cela ne changera pas. Pour la 10, il fallait trouver le verbe se produciran qui vient du verbe producirse. Les aliments se produiront sûrement de façon artificielle, si on traduit. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires. Vous avez le blog où vous pouvez m'envoyer un message maintenant. Vous pouvez également poster des commentaires sous les articles ou également sur YouTube sous les vidéos. Je répondrai. Voilà. Et bien sûr, il reste aussi le NT à votre disposition. Pour aujourd'hui, je vais vous demander de faire cette fiche. Donc, il suffit de relier le métier avec la définition ou en tout cas en quoi consiste ce métier. Donc, je vous laisse faire. Vous mettez sur pause, vous faites l'exercice et ensuite vous regardez la correction. Alors, je lis parce que c'est pas forcément très clair. J'ai essayé de vous mettre des flèches de différentes couleurs, mais je ne sais pas si c'est très visible. Donc, la profesora, il fallait relier avec para enseñar a los niños de una escuela primaria. Ensuite, la fotografa para sacar fotos de mi boda. Donc, sacar fotos, ça veut dire prendre en photo. Hein, et la boda, c'est le mariage. Abogado para defender a un ladrón en un juicio. Donc defender, c'est défendre, hein, c'est transparent. Et donc ici, il s'agit de l'avocat qui défend un voleur. Ladrón, c'est le voleur dans un jugement. Juicio, c'est donc le jugement. Panadero para dirigir una panadería tradicional. Donc c'est un boulanger et c'est donc pour diriger une boulangerie traditionnelle. Contable para ocupar un puesto en el Banco de México, un comptable pour s'occuper d'un poste donc à la Banque du Mexique par exemple. Arquitecta para construire una residencia de ancianos, pour construire donc une résidence de personnes pour personnes âgées, donc c'est architecte. Periodista para escribir en el periódico de la ciudad, donc ça c'est quelque chose que vous connaissiez, hein, c'est journaliste pour écrire donc dans le journal de la ville. Cocinero para ocuparse del nuevo menú del restaurante, pardon. Donc là c'est cuisinier pour s'occuper du nouveau menu d'un restaurant. Actrice para un nuevo proyecto cinematográfico, donc une actrice. Actor, hein, on avait déjà vu aussi, donc pour s'occuper d'un nouveau projet cinématographique, c'est-à-dire dans le monde du cinéma. Enfermero, con experiencia para ocuparse de los pacientes de un hospital, donc quelqu'un qui ait de l'expérience pour s'occuper des patients dans un hôpital, c'est donc un infirmier ici. Psicólogo para ayudar a nuestros clientes con problemas emocionales, donc pour aider les patients ou les clients avec des problèmes émotionnels. Recepcionistas para la réception de un hôtel de 4 estrellas, donc pour assurer la réception dans un hôtel 4 étoiles. Informatica, especialista en informatica para una empresa nueva, donc informaticien, hein, ici quelqu'un qui soit spécialisé donc pour une nouvelle entreprise donc en domaine informatique. Et pour terminer, diseñador, donc encargado del diseño de un nuevo bar, donc c'est le designer, celui qui est chargé du design d'un nouveau bar par exemple. Donc voilà, donc ici le titre c'était Se busca profesional et en fait c'était on recherche des professionnels. Donc voilà, on vous donnait le nom du professionnel recherché et le poste, en quoi consistait le poste.
Secuencia 4, arte y poder, cómo el arte refleja el compromiso de los artistas. Je vous laisse copier le titre de cette nouvelle séquence dans votre cahier. Donc, on va travailler sur l'art et le pouvoir. Et la question qui est posée, c'est donc comment l'art reflète l'engagement des artistes. Donc, le verbe refléter en espagnol se dit reflejar. Vous avez une vidéo que vous retrouvez bien évidemment sur YouTube. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et vous pouvez sinon taper tout simplement le titre dans la barre de recherche de YouTube. Donc, vous avez Madre Anoche en las trincheras et vous prenez celle de La Oreja de Van Gogh, qui est un groupe de pop espagnol. Vous avez donc affiché l'adresse aussi. Vous pouvez faire un copier-coller. Donc, première question que je vais vous poser sur ce document. Presenta el documento tipo título cantante. Et deuxième question, ¿cuál es el tema del documento? Je vous laisse mettre sur pause et je vous laisse chercher la réponse. Donc, réponse pour la question 1. El documento es una canción que se titula Madre Anoche en las trincheras, interpretada por el grupo de pop espagnol La Oreja de Van Gogh. Donc, c'est une chanson qui s'intitule Mère hier dans les tranchées. Et donc, la deuxième question, ¿cuál es el tema del documento? El tema es la guerra y más precisamente la guerra civile española. On y reviendra sur la guerre civile espagnole, ça sera l'objet de notre prochain document étudié. Pour terminer cette séance, je vais vous demander de compléter les paroles. Donc, vous écoutez la chanson et vous complétez les paroles. Donc, il y a 9 mots à trouver. Je vous laisse les compléter. Une fois que vous les avez trouvés, je vais vous poser la question suivante. Indica el infinitivo de cada verbo. Adivina de qué tiempo se trata. Donc, il faut chercher l'infinitif de chaque verbe, parce qu'il s'agit de verbes ici que vous allez relever et deviner de quel temps il s'agit. Vous faites pause, vous faites l'exercice et ensuite on se retrouve pour la correction. Alors, correction. Donc, il y avait le premier mot à trouver qui était había. Le deuxième, c'était era. Le troisième, escribía. Le quatrième, decía. Le cinquième, estaba. Le sixième, disparaba. Le septième, mataba. Le huitième, era. Et le dernier, à nouveau, era. Et donc, le temps, les différents verbes que vous avez relevés, je vous ai mis les infinitifs. Donc, pour había, c'était haber. Pour era, c'était ser. Pour escribía, c'était escribir. Pour decía, c'était decir. Pour estaba, c'était estar. Disparaba, disparar. Mataba, c'était matar. Et donc, le temps qu'il fallait trouver, c'était l'imparfait, qu'on dit en espagnol, pretérito imperfecto. Voilà. Donc, je vais expliquer en fait sur la vignette suivante comment ça marche. Donc, c'est pas un temps qui est difficile, c'est un des plus faciles, je dirais même en espagnol. On va commencer par la partie droite. Donc, vous avez les terminaisons. Donc, en fonction du verbe, c'est toujours pareil. Donc, si on est sur le premier groupe ou le deuxième et troisième groupe, les terminaisons vont changer. Donc, pour les premiers groupes, en AR, comme cantar ou llevar, ça va faire aba, abas, aba, abamos avec un accent sur le A, abais, aban. Voilà. Exemple donné, mi abuela siempre llevaba un pañuelo en la cabeza. Ma grand-mère portait toujours un foulard sur la tête. Voilà. Donc ça, c'est pour les verbes réguliers, les verbes en AR. Pour les verbes qui sont en ER ou IR, donc du deuxième et troisième groupe, les terminaisons sont les suivantes. Ia, ias, ia, iamos, ian, iais, ian. Donc, exemple qu'on vous donne, correr, qui veut dire courir. Corría, corrías, corría, corríamos, corríais, corrían. Exemple, corríamos para no perder el tren. Nous courions pour ne pas rater le train. Et donc, un autre exemple avec le verbe subir, qui veut dire monter. Subía, subías, subía, subíamos, subíais, subían. Subías muy rápido para llegar antes que yo. Tu grimpais ou tu montais très rapidement pour arriver avant moi. Pour les verbes irréguliers, en espagnol, à l'imparfait, il n'y en a que 3, qui sont donc ir, ser et ber. Donc, vous avez vu au moins le verbe ser dans la chanson. Donc, je vais commencer par celui-ci. Ser, donc c'est le verbe être. Era, eras, era. Éramos, attention, il y a un accent sur le premier E. Erais, eran. Exemple, era una mujer excepcional. C'était une femme exceptionnelle. Les autres verbes irréguliers sont donc ir, iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Accent sur le I de ibamos.
Exemple, ¿a dónde ibas esta mañana? ¿Tenías mucha prisa? Où allais-tu ce matin? Tu avais l'air très pressé. Et puis, donc le dernier, c'est ver, le verbe voir. Hein. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Los madrileños veían a Manuela como a una heroína. Les madrilènes voyaient Manuela comme une héroïne. Voilà, donc là par contre il y a des accents sur tous les i, hein, vous voyez. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà pour l'imparfait, c'est pas un temps difficile. Je vais vous demander de bien le connaître parce qu'on va avoir besoin des temps du passé pour cette séquence. Donc il y aura l'imparfait et on verra plus tard le passé simple. Pour finir les devoirs, donc pour vendredi 27 mars, je vous demande donc de bien savoir les terminaisons de l'imparfait des verbes réguliers et irréguliers. Et je vous demande également de répondre aux questions suivantes sur la chanson qu'on vient de voir, donc Madre anoche en las trincheras. Donc les questions sont di donde encontraba una carta el narrador, a quién se dirigía la carta, qué relación unía el narrador con el destinatario de la carta, di a qué jugaban cuando eran niños. Je traduis, on sait jamais, donc di où trouvait une lettre le narrateur, donc où est-ce que le narrateur trouvait une lettre, à qui s'adressait cette lettre, quelle relation unissait le narrateur avec le destinataire de la lettre et à quel jeu jouait donc le narrateur et le destinataire de la carte ou de la lettre plus exactement quand ils étaient enfants. Voilà, os digo hasta viernes y buen trabajo. Adiós.